Bonjour Violette, bienvenue. Bonjour Rachel, bonjour les Yellow. Je suis super contente de t'accueillir pour ce live. C'est toujours un plaisir de faire un live avec vous parce que les Yellow, ok, vous êtes mes clientes, je vous accompagne, mais c'est plus que ça. Je ne sais pas quel nom on pourrait inventer, mais parce qu'on est toujours connectés, parce que nous, on s'est rencontrés en 2021. Et quel chemin, Violette, depuis 2021 que tu as fait. Est-ce que tu peux, ouais, les gens se connectent là tout doucement, mettez-nous des petits commentaires dans le chat parce que ça nous booste un peu, ça nous donne de l'énergie. Et puis mettez-nous aussi un hashtag replay pour les gens qui nous verront un peu plus tard en replay. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais en fait en 2021 quand tu as pris contact avec moi la première fois? Alors, tu t'en souviens, c'était le désespoir total, le gouffre. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui peut décrire la situation dans laquelle j'étais. C'était vraiment un choc traumatique. Voilà, parce qu'en 4 mois, bon, je résume, j'ai perdu mon mari, donc c'était fin juillet, fin août, mon papa et 2 mois après, ma maman. Donc ça a été quelque chose d'inattendu. C'est vrai qu'en général, on perd ses parents avant et on peut s'appuyer sur l'épaule de son mari. Et là, ça a été le choc parce que mon mari est en bonne santé. On lui a trouvé un cancer. Il est rentré à l'hôpital 19 juillet, le 26, il n'était plus là. J'ai enchaîné avec mon papa, donc c'était vraiment, j'étais très fusionnelle avec eux et c'était vraiment le choc traumatique. Donc il fallait à tout prix que je cherchais où je pouvais m'adresser à qui je pouvais m'adresser pour m'aider, parce que j'arrivais plus à réfléchir. Je mangeais plus, je pleurais tout le temps, jour et nuit. En plus, j'étais assez isolée parce qu'on avait déménagé donc sur le Luxembourg où j'ai vécu 21 ans. Ma famille disparaissait d'un coup parce qu'on était une petite famille. Bon, j'avais encore ma fille, mais elle était sur Paris, donc dans le même état que moi, choc traumatique. Donc, elle essayait de venir un maximum, moi un petit peu coincée parce qu'à l'époque j'avais 2 golden, donc c'était pas facile de me déplacer. De toute façon, je j'avais plus envie de quoi que ce soit. Donc, je cherchais un petit peu sur les réseaux tout ce qui pouvait m'aider pour le deuil. Et constamment, j'avais des visios, choses bizarres, de toi qui apparaissaient sur mon portable. Et sophrologie, tout ça. Ouais, mais tu vois, j'avais le cerveau qui était plus très actif, je savais plus trop ce que j'avais envie. Et puis, à force de voir que tu parlais du deuil, etc., j'ai cliqué et je me suis aperçue que tu étais sur Metz. Et comme j'avais vécu donc 8 ans sur Metz, comme tu le sais, je me suis dit, ah, et puis, j'ai vu aussi ton parcours, que tu avais perdu ton conjoint, etc. Et je me suis dit, elle propose 30 minutes gratuites, je me lance parce que j'ai besoin de parler. Parce qu'autour de moi, je connaissais beaucoup de monde au niveau de mon travail. Et là, surprise, lorsqu'il m'est arrivé ça, il n'y avait plus personne autour de moi. Donc, impossible de parler, désespérée, seule, isolée. Ma fille qui était dans le même état que moi, on essayait de se soutenir, mais c'était pas top. Et donc, j'ai fait 30 minutes gratuites avec toi. Et puis, j'ai adhéré au club de suite, voilà, pour me faire aider. Oui, c'est vrai qu'on habitait à l'époque pas loin l'une de l'autre. Pourtant, les séances individuelles, tu les faisais en visio. En fait, on a toujours fait en visio. Oui. Et puis, le club, de toute façon, c'est toujours en visio parce que vous vous connectez tous dans toute la France, en Belgique, toi, tu étais au Luxembourg, et puis quelques personnes aussi au Québec. Donc, tu étais en visio. Et du coup, je crois qu'à l'époque, avant peut-être d'embarquer en séance individuelle avec moi, tu étais déjà suivie par une psychologue ou ça s'est fait après ou en même temps? Je ne sais plus. Alors, ça s'est fait un petit peu après parce que comment dire,
il fallait à tout prix, parce que j'en avais parlé à mon médecin, il m'avait dit que bon, il fallait à tout prix que je sois suivie quand même par 2 thérapeutes. Donc toi, tout ce qui était sophrologie, tout ça, c'était hyper important. J'avais expliqué le groupe et tout ça. Et à côté, j'avais une psychologue qui était spécialiste dans le deuil multiple, parce qu'elle m'a dit que c'est très compliqué, le fait de perdre quelqu'un. Donc, comme tu expliques dans tes lives, c'est qu'il y a une cicatrice profonde. Moi, j'étais très fusionnelle avec mon mari, hein. Et ce qui est bizarre, c'est que mon mari et moi, on s'est rencontrés en 1 semaine. Il m'a demandé en mariage, je lui ai dit oui de suite. On a été séparés 1 an parce que lui travaillait donc à l'étranger, comme il était militaire, moi j'étais sur Paris. Le temps de laisser tomber mon travail et le rejoindre, tu vois, ça s'est fait très rapidement et on a embarqué pour 38 ans de vie commune. Ouais. Donc il est rentré dans ma vie en 1 semaine et il est parti en 1 semaine dans ma vie, chose qui est quand même assez surprenante. Mais enfin bref, donc cette psychologue me disait que effectivement, le départ de mon papa, qui était aussi très important pour moi, ravivait la douleur de mon mari. Et alors là, ma maman, ça a été… là, je crois que je l'appelais tous les jours. Je lui disais, maman, je vais essayer de retourner sur Paris. Je vais être à côté de toi. On va s'aider. Et puis, elle est décédée d'une attaque cardiaque parce que je crois que le fait d'enterrer son gendre, son mari, elle a été épuisée émotionnellement. Et puis, je pense qu'elle était très contrariée par moi. Et donc, voilà, j'ai pas eu le temps de me rapprocher d'elle de son vivant. Ouais. Ça a été compliqué. C'était compliqué. Donc, cette psychologue, effectivement, me suivait en parallèle. Et cette petite psychologue, comme toi, elle a vécu un deuil multiple. Donc, elle savait aussi de quoi elle parlait, quoi, etc. Donc, toutes les deux, ça a été vraiment une bouffée d'air frais pour m'aider à avancer dans ce que je traversais. Ouais. Alors justement, tu voyais la différence, toi, parce qu'on n'a pas fait trop de sophro ensemble, parce que toi, la sophro, c'était pas forcément, t'avais pas… Non. Ouais, je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mais quand même, il y a des exercices que je trouvais que c'était un peu compliqué pour moi, mais il y avait des exercices que j'avais retenus. Et la nuit, parce que j'avais énormément d'angoisse, bon là, je souris, je rigole, mais la première année, c'était des angoisses, j'avais du mal à respirer. Donc, j'avais retenu les choses les plus simples, si tu veux. Ouais. Et ça m'a quand même aidé. Ça m'a quand même aidé. Ouais. Tu l'as dit, c'est quand même intéressant parce que souvent, on me dit oui, vous n'êtes pas psychologue. On m'avait un peu attaqué là, il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. C'est vrai qu'ensemble, on a fait un peu de sophro, mais pas énorme. Oui, mais tu m'as aidé autrement. Tu m'as aidé autrement aussi, hein. Voilà. Donc, tu nous as donné des outils. Excuse-moi tu nous as donné des outils. Tu étais là à mon écoute en séance privée. Tu me donnais des informations. Tu m'aidais. Donc, ça a été très important pour moi parce que j'étais isolée et j'avais personne à qui parler, quoi, hormis ma fille. Ouais, complètement. Et du coup, le groupe pour toi, est-ce que tu étais un peu réticente à l'idée d'aller dans un groupe ou tout de suite tu t'es dit un groupe, ça va m'aider? Comment quand moi je t'ai parlé du club en séance gratuite, qu'est-ce que tu t'es dit toi avant d'embarquer? Moi, ça m'a pas posé de problème parce que j'ai foncé, je trouvais ça bien parce que je me suis dit, je suis avec des personnes, je vais être avec des personnes qui traversent aussi une situation similaire. Peut-être que dans le groupe, certaines seront peut-être un peu plus avancées et ça me permettra de voir comment on peut rebondir parce que je te cache pas que quand je suis rentrée dans le groupe, j'étais toujours en train de pleurer, j'arrivais pas à aligner 2 mots. J'écoutais les autres et je me disais, bon, mais ça, c'était pas bien de se dire ça, mais je me disais, bon, moi, j'ai perdu 3 personnes, elles n'ont perdu qu'1, alors que la souffrance est la même, hein, c'est pas un jugement, mais j'étais tellement désespérée que je me suis dit, mais moi, à côté d'elle, je vais pas m'en sortir, quoi. J'en ai perdu 3 d'un coup, j'arriverai pas. Et en fin de compte, bon, j'avais eu tort, quoi. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que j'arrivais pas à parler. Je pleurais tout le temps. J'avais toujours mon pull vert noir. Il y a une qui va me reconnaître dans le lot, n'est-ce pas, Delphine? Et qui, en me voyant, se disait, waouh, on n'arrivera jamais toutes les deux à être amies, quoi, parce que j'étais toujours en pleurs. Et en fin de compte, par l'intermédiaire du groupe, on se fait des amis, quoi, tu vois, Delphine, Christine, Cindy,
enfin bref, Sylvie, certaines que j'oublie. Mais donc, on a fini par quand même avoir tu vois, un lien profond, à échanger. Bon, alors après, quand je pouvais parler au sein du groupe, mais ce qui était bien aussi, c'est de voir comment avancer les autres, tu vois. Et tu te disais, bon, ben, je suis pas seule dans ce cas-là, il y a d'autres personnes qui souffrent comme moi, qui essayent d'avancer, parce que dans ton entourage, ben, les gens, ils comprennent pas, tu vois, ils te comprennent absolument pas. J'ai même une soi-disant amie qui me disait, ouais, mais alors tu es dans un groupe où tout le monde a perdu quelqu'un, tu vas pas t'en sortir, ça va te tirer vers le bas, pas vers le haut. Et je lui disais, mais pourquoi toi, tu es à même d'entendre tout ce que j'ai à dire? Je dis, le peu que je te dis, tu es mal à l'aise. Alors que moi, avec ces personnes, eh ben, je ne choque personne de donner mes ressentis. Alors là, ça a été, tu vois, bon d'ailleurs, je suis plus restée en contact avec, hein, ça a été vite réglé, parce que moi, par contre, elle m'enfonçait plutôt que de m'aider, tu vois. Ouais, c'est chouette ce que tu. Il y a Delphine qui est connectée, justement, qui te fait un coucou. J'ai toujours mon pull vert collector, hein. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir aussi tous les liens, tout ce que tu as pris, effectivement, comme ressources dans le groupe, en termes de partage, en termes d'intervenants, etc. Et puis, les liens que tu as tissés, effectivement, avec Delphine, avec plein d'autres aussi. Et pourtant, vous n'habitez pas l'une à côté de l'autre. Enfin, tu parlais de Cindy, voilà, on lui fait un coucou, elle est au Québec, donc c'est et pourtant, il y a des gens vraiment forts qui se sont créés. Il y a des gens que tu as rencontrés en présentiel aussi. Ça, je trouve ça important aussi. Et puis qui perdurent parce que tu ne fais plus partie du club, mais en tout cas, tu es toujours dans le groupe Facebook, dans la communauté. Et tu es marraine aujourd'hui, tu es devenue marraine Yellow, voilà, de celles et ceux qui arrivent. Donc, moi, j'ai vraiment vu, en fait, c'est incroyable, mais tu le sais, hein, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tu m'as beaucoup dit en séance, mais Rachel, je vis un deuil multiple, j'ai perdu 3 personnes en 2021. Est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Tu m'as beaucoup, beaucoup posé cette question. Et moi, toujours, moi, je fais confiance à ton processus de deuil. Je suis sûre que tu vas cheminer, que tu vas avancer. Et ça, c'est important aussi que les gens l'entendent. Et je pense que ce que disait ta psy, moi, je la rejoins à 3000% quand on vit un deuil multiple. C'est-à-dire quand on a perdu des proches à quelques mois d'intervalle. Moi, je vous encourage à vous faire accompagner par qui vous voulez. Mais pour moi, là, c'est indispensable, vraiment. Et toi, tu as mis le paquet parce qu'il y avait moi, il y avait ta psy, il y avait le club. Oui. Avec Christine aussi, je faisais des visios presque tous les jours, une époque, tu vois. Donc, ça aide aussi. Donc, ouais. Ouais, donc ça, c'est important aussi de le dire qu'on remonte la pente, que la tristesse se calme, même si tu nous diras comment tu es aujourd'hui. Mais tiens, comment tu es aujourd'hui, du coup? Écoute, aujourd'hui, je me sens, comme tu le dis dans tes lives, je n'y croyais pas au début, c'est qu'on est transformé. De toute façon, il n'y a pas le choix quand tu perds comme ça des gens avec qui, des gens avec une famille avec qui tu étais fusionnel, tu es transformé, tu vois plus la même vie, tu vois plus la vie de la même façon. Tu as envie d'être entouré de gens qui ne posent pas des soucis, des problèmes ou qui sont toujours dans le négatif. Moi, j'ai plus envie de négativité. Donc déjà, les infos, j'ai complètement zappé parce que vu ce qui se passe, le peu que j'ai regardé, ça me faisait pleurer, donc je te laisse tomber. J'essaye de, paradoxalement, moi j'aime bien regarder des humoristes, j'aime bien rire pour, si tu veux, essayer de me changer les idées, d'avancer, et puis il faut continuer, quoi. Au bout d'un moment, c'est soit tu es toujours en train de pleurer et tu sombres, ce qui a failli m'arriver, je pense, la première année, parce que c'était ça. Et puis grâce à toi et puis la psychologue
qui avaient une même approche finalement. Tu vois, tu parlais, ouais, on m'a reproché de pas être psychologue. Bon, bah, ces gens sont stupides parce que ben tu as fait un travail aussi important avec moi. D'ailleurs, j'en parlais à ma psychologue qui disait que c'était très bien. Donc, tu vois, voilà, parce qu'elle me demandait ce que je faisais en parallèle. Donc, je lui expliquais le groupe et tout. Elle me disait, mais c'est très bien, ça, faut continuer et tout. Bon, je lui disais, moi, j'ai un peu mal avec la sophrologie, la respiration. Elle dit, non, mais tu persistes. Bon, voilà. Donc, tu vois, c'était quelqu'un. Et en plus, c'est quelqu'un qui a aussi perdu des gens, qui a connu un deuil multiple. Donc, tu vois, toi, tu as perdu Jeff, elle a perdu du monde. Donc, tu vois, vous étiez deux personnes qui, finalement, vous êtes retrouvées sur mon chemin et vous m'avez aidé chacune de votre côté, tu vois. Ça a été important pour moi. Et puis, il y a eu quand même un fait marquant là, ces dernières semaines. Tu as pris aussi la décision de déménager. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que ça peut faire écho. Dans un deuil, on n'est pas obligé de déménager. Hein. Il y a Non, pas... non. Toi, Oui, je connais des gens qui veulent pas. Oui. Ouais, mais toi, ton cheminement par rapport au déménagement et l'impact aussi que ça a eu aujourd'hui sur ton deuil, tu peux nous partager ça parce que je trouve ça intéressant. Oui, alors la première année, donc quand ça m'est arrivé, donc je pensais à plus rien. Je me disais, je me projetais et j'angoissais parce que je dis purée, j'ai plus personne. C'était l'angoisse. Au bout d'un an et après avoir été suivie par toi, la psychologue, je me suis dit arrête de te projeter, vis au jour le jour. Mais Ouais. par contre, j'avais dans la tête de partir. J'ai dit il faut que je quitte ma maison qui était super. Hein, certaines Yellow l'ont vu et puis bon, j'étais bien, j'avais de l'espace pour mon chien, mes deux chiens à l'époque. Et puis ce qui est arrivé, c'est que bon, je cherchais à retourner en région parisienne d'où je suis issue. Enfin, j'ai cherché sur Metz, mais j'ai pas trouvé parce qu'on avait vécu 8 ans sur Metz et j'arrivais pas à trouver un logement qui me convenait avec mes deux chiens. J'arrivais pas non plus à trouver sur Paris parce que moi, étant de Paris, je voulais retourner sur Paris, je trouvais pas. Et puis, en août 2023, j'ai perdu mon Golden, celui qui était le plus âgé de 12 ans, qui a eu un cancer du pancréas comme son maître. Et là, ça m'a fichu en l'air, c'est reparti pour un tour. Et si tu veux, ce chien connaissait toute ma famille, ce qui n'est pas le cas du deuxième qui a 5 ans. Donc, ça m'a anéanti. Je l'ai fait euthanasier à la maison, donc ça s'est bien passé. Et là, je me suis dit, Gauguin, t'es parti, il faut que je parte. Et là, j'ai cherché des appartements. Et puis constamment, il y avait un appartement qui revenait. J'avais fait des alertes mail sur mon téléphone, celui où je suis actuellement. Et je me disais, ouais, c'est pas dans cette banlieue-là que je veux aller. Moi, je veux aller à Paris. Et puis après, je me suis dit, oui, pour mon Gibbs qui est habitué à la nature, c'est pas sympa. Donc, cette annonce apparaissait tout le temps. Et j'avais regardé comme ça, les images, mais tu vois, sans trop m'attarder. Je disais, ouais, il est pas mal. Mais bon, j'ai pas envie d'aller dans cette banlieue. Et c'est arrivé 4-5 fois, cette annonce. Donc, j'ai ouvert l'annonce, je l'ai examinée. Et j'avais une chasseuse d'appartements en parallèle qui est devenue une amie d'ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, c'était pas facile pour moi de me déplacer au moment où le propriétaire était dispo, etc., surtout du Luxembourg. Et je lui ai demandé de visiter. Et finalement, je l'ai arrêté à distance et le déménagement s'est fait. Donc, j'ai déménagé le 14 novembre du Luxembourg. Je suis arrivée donc ici le 15 novembre. Et écoute, le déménagement s'est bien fait. Ici, je me sens très bien parce que je ne dormais plus. Au début, je dormais pas. Après, je dormais un peu mieux, mais c'était entrecoupé. Des nuits, réveillée à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, obligée de faire des siestes parce que j'étais mal. Bon, entre-temps, j'ai été mise en invalidité et puis retraite anticipée, 2 ans avant, mais bon, tant pis. Et puis, je suis arrivée ici. J'ai commencé à décorer donc l'appartement et puis je me suis aperçue que mon sommeil était meilleur, que j'avais pas de souvenirs avec ma famille et que je n'ai plus d'angoisse. Je ne suis plus angoissée. Mes vagues émotionnelles ont disparu, sauf au jour de l'an où ma fille a voulu à tout prix passer le jour de l'an avec moi parce que c'était la première fois, donc je fêtais le jour de l'an ici. Puis fêter, c'est un grand mot parce que bon, voilà. Et elle a mis l'assiette de son papa. Et elle me dit mince, je me suis trompée, j'ai mis la table pour tous. Et donc là, pouf, une vague émotionnelle m'est arrivée.
Et je me suis mise à pleurer, ça n'a pas duré longtemps. Alors elle s'est excusée, je dis c'est pas de ta faute, mais ça m'a fait un choc quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans cet appartement, bon, je pense à mes défunts tout le temps, hein, je les oublie pas, loin de là, mais je n'ai pas de souvenir. Hein. Donc tu vois, je le vois pas dans telle pièce où mes parents quand ils venaient à tel endroit, tu vois, c'est neutre. Donc je m'y sens mieux. Je m'y sens mieux, ouais. À tout point de vue. Je sais aussi parce qu'il y a des personnes qui se disent je vais déménager, peut-être, alors là, voilà, tu as ta fille qui n'est pas loin, mais bah, on ne la voit pas tous les jours hein, parce qu'elle est prise par son boulot. Ouais. C'est normal. Et on lui fait un petit coucou parce que je suis sûre qu'elle va t'écouter en replay. Mais en tout cas, ce que je trouve chouette aussi, c'est que tout le long du déménagement, je sais que tu étais aussi en contact avec Delphine, avec Dautiello et tout ça. Avec Christine, oui, Sylvie, oui. Donc, on était en contact. Ben, Sylvie Guilbeault a déménagé en même temps que moi. Donc, je la cite parce que on s'est tenu la main à distance. Elle a même déménagé une semaine avant moi. Donc, ben, elle aussi, elle a beaucoup bougé parce que moi, c'est mon 30e déménagement parce que mon mari était militaire. Et puis, elle, son mari n'était pas militaire, mais il déménageait aussi pour le travail. Donc, elle était tout le temps dans les cartons. Donc, on s'encourageait l'une et l'autre. Il y a Cindy aussi qui a déménagé au Québec. Donc, elle aussi, elle était dans les cartons. Enfin, elle a déménagé bien avant nous. Ouais. Mais voilà, elle m'avait dit que aussi, elle se sentait un peu mieux. Sylvie, j'ai l'impression aussi, elle est bien où elle est. Donc, le changement, en fin de compte, pour ma part, ça m'a apporté un bien-être. Ouais. Et je pense que celles qui déménagent, enfin, celles que je connais, ça leur a apporté un bien-être, entre guillemets, sachant que bah, le manque, il est quand même là. Je veux dire, ça, c'est clair que bah, tu penses tout le temps à l'homme de ta vie et à tes parents, mais il y a un bien-être. J'ai plus d'angoisse et je dors beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment une renaissance, ouais. C'est une sacrée énergie aussi de déménager, donc c'est intéressant d'être entouré, d'être soutenu, de partager les expériences des unes des autres. Et puis, de pouvoir, aujourd'hui, tu es en train, je sais que tu mets beaucoup d'énergie aussi là-dedans, de te recréer un réseau autour de toi pour aller aussi vers les autres et recréer des… Alors là, j'ai pas trop eu le temps parce que lorsque je suis arrivée ici, au niveau du service en France, je ne vais pas m'étaler, mais c'est très compliqué. Il faut pleurer, etc. Alors qu'au Luxembourg, tac, c'est fait en 2 temps et 3 mouvements, donc ça, je regrette. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal notamment pour avoir Internet, la télé, il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai pas vraiment eu le temps. J'y pense, donc là, je vais regarder un peu plus sérieusement. Ce qu'il y a autour de moi pour essayer de me recréer un groupe, un réseau. Ouais. J'ai croisé avec mon chien une certaine Rachel. On a échangé nos coordonnées. C'était pas toi, mais tu es la première dans mon cœur. Et donc, elle s'était proposé qu'on se voit. Ouais. Et j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu des déboires d'installation, quoi. Et puis, là, maintenant, je vais y penser. Sinon, grâce à toi, j'ai rencontré Laurent, que je salue, ouais. Qui aussi est à sa première année de deuil. Ouais. Donc, je peux parler pour lui, mais on s'est rencontrés déjà 2-3 fois. Donc, c'était agréable d'échanger. Ouais. Notamment le 29 décembre, le jour où est partie son épouse, on a déjeuné ensemble. Donc, je lui avais proposé s'il le souhaitait. Et puis, parce que je sais qu'on peut très bien vouloir rester seul et pas discuter. Et puis là, manifestement, ça lui a fait plaisir. Donc, j'étais contente que ça lui fasse plaisir. On a discuté, on a porté un toast à nos époux respectifs. Et puis voilà, on a passé un chouette moment. Donc, Laurent qui fait partie du club, bon, c'est un peu sa marraine. Hein, il a un parrain, mais on va dire qu'il a une marraine aussi, Laurent, c'est toi. Hein, ah non, moi, je ne prends pas la place de son parrain, je ne veux pas avoir d'ennui avec Eric. Moi, c'est juste comme ça, de temps en temps, voilà, mais non. Effectivement, vous habitez pas loin, donc c'est toujours sympa. Oui, il y a 10 minutes à pied de chez moi, donc en plus. Rapprocher des personnes qui habitent pas loin les unes des autres, et puis
Mais bon, je sais que les yellows, les kilomètres, ça ne vous fait pas peur. Donc, C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que qu'est-ce que tu dirais, toi, Violette, à quelqu'un qui t'écoute là et qui se dit ben ouais, peut-être que je prendrais des séances avec Rachel, parce que maintenant je fais des séances à l'unité aussi, à la carte, ou est-ce que je viendrais bien dans le club, mais j'ai peur, les trucs sur Internet, c'est des arnaques, je ne sais pas quoi. Et ça, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se questionne, qui se dit… Bah écoute, moi c'est vrai que j'ai peur. Oui, j'ai peur des arnaques sur Internet, mais voyant tes visios, j'en ai vu plusieurs. En plus, tu proposes 30 minutes gratuites, donc déjà, ça te permet de voir à qui tu as affaire. Tu as quand même une bonne tête, tu n'as pas une tête d'arnaqueuse. Hein. Donc déjà, les 30 minutes, ça te permet de voir un petit peu qu'est-ce que tu proposes. Ouais. Et bon, ben ça, c'est rassurant. Je veux dire, bon… moi, tu m'as été sympathique en regardant tes visios. Les 30 minutes m'ont convaincue. Moi, je pense que si vraiment on est dans la détresse et que ça va pas, il faut foncer, quoi. Faut pas réfléchir. De toute façon, c'est une aide précieuse. Et donc, il n'y a pas à avoir peur. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont timides, qui n'osent pas, mais je crois qu'il faut passer le cap. Il y en a d'autres qui ont été timides, qui ont passé le cap et qui ont réussi. Donc, et au contraire, il y a une certaine force au sein du groupe parce que ben on peut échanger, il n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance, on voit qu'on n'est pas seul à souffrir. Donc non, c'est important. Je trouve que c'est important. Il faut pas hésiter et il faut mettre ses peurs de côté et foncer tout simplement. Merci. Puis je vais vous remettre le lien, voilà, pour prendre le rendez-vous gratuit avec moi, le lien du club, etc. Voilà, si vous êtes prête à y aller, à vous lancer. Et peut-être que vous aurez Violette comme marraine, d'ailleurs. Donc, en tous les cas, on peut s'en sortir, quoi. Moi, ce que je ne croyais pas, hein, parce que oui, je te l'ai dit, hein, j'arrêtais pas de te dire. D'ailleurs, j'ai voulu regarder, tu vois, depuis que je suis ici, j'ai voulu, même avant de partir de Luxembourg, tu sais, les visios qu'on faisait ensemble, etc. Écoute, j'ai pas pu continuer parce que je me suis fichu le cafard, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas. Et c'est là que j'ai vu quand même dans quel état j'étais, ce qui est normal, hein. C'est pas un jugement négatif de ma part, mais je me suis dit wow, là je reviens de loin quand même, hein. Je reviens de loin. Ouais. Donc, il faut se faire aider. Moi, j'ai préféré en parallèle à toi une psychologue parce que je voulais pas un psychiatre qui me colle des médicaments. Je voulais pas être abrutie avec des médicaments. Je suis pas médicament à la base. Et donc, je voulais pas du tout rentrer dans ce cercle. Donc, c'est pour ça que moi, perso, j'ai pris une psychologue. Après, c'est vrai qu'il faut, comme avec toi, avoir le feeling et après se lancer, quoi. Et donc, c'est important. C'est important, oui. Super. Bon, ben, c'était hyper important, voilà, je pense que tu témoignes parce que pour les gens comme ça qui vivent des deuils rapprochés, que tu puisses dire, ben voilà, quasi 2 ans après que ça va mieux, que voilà, comme tu dis, le manque est là, mais ça c'est normal, c'est aussi la preuve que ces personnes ont existé dans ta vie et qu'il y a un lien d'amour, mais en tout cas c'est possible ensuite de se projeter, de faire des nouveaux projets, d'être de nouveau en joie, parce que là, Violette est hyper sérieuse, mais en fait c'est une rigolote à 3000%. Et oui, je trompe mon monde. Et c'est vrai qu'on me l'a toujours dit, mais de gamine, j'avais la toujours sérieuse et je faisais que des blagues par derrière. Ouais. Et ça continue, ça revient parce que j'étais très, très blagueuse. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai ça en moi. C'est peut-être ça aussi qui me sauve, le côté un peu comme ça. Mais c'est vrai que je cache mon jeu. Ouais, voilà, je le dis. Je suis sérieuse quand même. Voilà. En tout cas, je te remercie vraiment du fond du cœur, Violette, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Bon, nous, c'est pas un au revoir parce qu'on va se voir au prochain repas là, sur Paris, des Yellow et tout ça, donc ça va être super chouette. Ouais, et puis, qui sait, si je déménage, je repartirai peut-être sur Metz. Hein. Peut-être. Bon. Tout est possible. Tout est possible. Ah oui, avec moi, oui. Plein de possibilités qui s'ouvrent. Donc, en tout cas, je te fais des grosses bises. Merci à toutes celles qui étaient connectées. Là, je vois, il y a des Yellow qu'on connaît, il y a Bruno, il y a Carole,
Roselyne qui n'est pas une yellow, mais peut-être un jour le deviendra, j'en sais rien. En tout cas, tu es toujours fidèle au post sur les visios. À nous, que tu as déjà rencontré à Metz, etc., etc. Chantal, enfin, on vous embrasse toutes et tous. Et puis, on vous dit à bientôt. Nous, on va rester connectés dans les coulisses, Violette. Donc, je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Jeudi prochain, nouveau live, jeudi 12h30. Non, pas jeudi, je dis des bêtises, ça sera mercredi cette fois. On sera avec Vanessa qui va parler du stage qu'elle a fait avec moi au mois d'avril. Voilà. Bye tout le monde. Au revoir.